Deuxième instruction. Bon, le sujet que j'ai abordé hier soir est un sujet que je sens, mais que je ne tiens pas. Alors, un sujet que je sens et que je ne tiens pas, c'est quelque chose qui me mobilise beaucoup plus profondément que des sujets que je tiens. Parce que quand je les tiens, je fais un petit peu roue libre. Celui-là me préoccupe davantage, j'en sens l'importance. Et c'est un de mes tourments de prêcheur auprès de vous ces 2 jours, c'est que j'ai peur non seulement, ce qui ne serait pas bien grave, de ne pas vous faire comprendre exactement, de ne pas m'exprimer comme je voudrais à ce sujet-là, mais j'ai beaucoup plus peur de ne pas vous faire comprendre l'importance vitale, pratique, mortelle et vitale, quoi, de ce que je sens. Il y a eu une auditrice qui semble l'avoir comprise pour sa part. Chacun son impact, sur chacun, la parole de Dieu a un impact dont il est bien difficile de savoir quelle est la portée. Mais enfin, m'exprimer ça de cette façon, il y a le mystère tel que j'ai pu le sentir depuis mon enfance, mais toute ma vie, le mystère de la beauté de la nature. Bon, alors pour certains, ça se développera volontiers dans le goût pour la poésie, le goût pour les contes de fées, le goût pour tout le vert paradis des je ne sais plus quoi, des rondes, comment, des amours enfantines. Bon, enfin, vous voyez toutes ces choses, Proust, enfin, et tralala et tralalaire, n'est-ce pas? Et que de choses qui sont tout de même intelligibles à certains, assez aisément. À d'autres, beaucoup moins, bon, mais enfin, ils soupçonnent quand même. Tout le monde a, quelque part, même les plus desséchés, apparemment, des Occidentaux, je ne parle pas des autres peuples qui, alors eux, n'ont pas ce déchirement qui nous caractérise. Même les plus rationalistes des Occidentaux ont un petit coin de ciel bleu ou de cœur bleu dans leur psychisme, où ça rêve un peu et où, tout en ne croyant pas à l'au-delà, ni aux choses extraordinaires, au mystère, tout en ne croyant pas au mystère, quoi, de manière générale, eh bien, on serait heureux d'y croire et on veut bien poétiser sur le mystère, rêvasser sur le mystère. Tout le monde a cette petite région en lui. Mais, donc cette auditrice, tout en ayant ce sens fort, très fort, du mystère de la nature, m'a dit, à côté de ça, il y a les mystères de la foi théologale, et alors c'est un autre monde. Je ne fais absolument pas le joint. Et ce fait même de ne pas faire le joint est la source d'un très grand péril de doute chez moi permanent, d'un assaut permanent contre la véracité de ces deux dieux dont aucun ne ressemble à l'autre, qui me paraissent appartenir à 2 planètes différentes, le Dieu des mystères de la nature, et puis le Dieu du Christ, c'est autre chose. D'autres régions de mon âme et de mon cœur peuvent parfois pressentir l'attrait de Jésus-Christ, mais alors c'est vraiment un autre univers, et je ne fais pas le joint, je ne fais pas le pont. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne font pas le joint, et qui ne font pas le pont. Et ça les gêne plus ou moins, c'est beaucoup plus grave encore quand ça ne les gêne pas, que quand ça les gêne. C'est autour de ça que tourne l'importance de la chose à laquelle je voudrais bien vous entretenir. Autre remarque, j'ai
toute ma vie de prêcheur insisté énormément sur la discontinuité entre le monde naturel et le monde surnaturel. Presque toutes mes retraites sont centrées autour de la notion de sacré. C'est par là que je commence. J'explique ce que c'est que le Dieu qui ressemble à quelque chose, et puis le Dieu qui ne ressemble à rien, et qui correspond à l'attribut de sainteté qu'on trouve dans la Bible, dans l'histoire du peuple juif. 3 fois saint est le Seigneur, on va le chanter ou le dire tout à l'heure à la messe, et j'insiste sur ce fait que ce Dieu 3 fois saint est appelé ainsi parce qu'il ne ressemble à rien de ce que le cœur de l'homme peut concevoir, que ce que ses yeux peuvent voir, son oreille entendre, rien de ce qui peut être monté dans son cœur. J'insiste donc sur la rupture de continuité à laquelle il faut consentir si on veut pénétrer dans le monde surnaturel. Toute ma vie, j'ai fait cela. Et toute ma vie, j'ai senti, plus ou moins clairement formulé, une sorte de reproche chez beaucoup qui me disent « mais vous n'insistez pas assez sur la continuité ». Il est certain que ce que je sais de saisir en ce moment tourne en effet autour de la continuité entre le monde naturel et le monde surnaturel, à travers, grâce à la notion de mystère, plus que la discontinuité que, bien entendu, je maintiendrai, mais je la maintiendrai si j'arrive à m'en sortir dans un climat très différent de celui que je manifestais jusqu'à présent quand je n'utilisais pas cette notion de mystère qui est tellement névralgique. Et c'est un fait que j'en ai jamais parlé. Encore une remarque, dans la même ligne d'ailleurs, la parole de l'Évangile qui me paraît planer sur tout ce que j'essaie de vous dire depuis hier soir et que je vais encore essayer ce matin à 2 reprises, c'est « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Alors ça fait partie des choses que j'ai quand même dites, mais que je voudrais reprendre avec beaucoup plus de force qu'avant. Je reconnais qu'il y a, lorsqu'on entend la parole de Dieu, la révélation surnaturelle, il y a un drame que n'ont pas pu éviter ni nos premiers parents qui avaient le cœur pur, ni les anges qui avaient également le cœur pur. Alors nous y reviendrons. Bon. Mais dans la situation de ténèbres, de complications, de péchés, dans la mouise, quoi, enfin, où nous sommes plongés aujourd'hui, il reste toujours dramatique. Je ne reviendrai pas là-dessus, de consentir à basculer du côté de la gloire, du côté de la grâce même, du côté du surnaturel, du côté du sacré, du côté du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, mais en outre, et c'est peut-être ça qui va précisément assurer la continuité, il est devenu pour nous aussi difficile d'aimer la nature, de l'aimer vraiment, d'aimer le mystère de la nature, que d'aimer le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Alors là, oui, on retrouve déjà une certaine continuité, un certain pont négatif. C'est vrai que ce sont deux mondes qui vous paraissent, auditeurs et auditrices, fort différents, le monde de la nature et le monde de la grâce, ou de la croix et du Christ, mais ne croyez surtout pas, que dans votre cœur et dans votre intelligence tordue, le monde et le mystère de la nature vous soient plus accessibles que le mystère de la grâce. Tous les deux vous sont également fermés en un sens. Et la condition requise pour que vous retrouviez le mystère de la nature qui vous séduit tellement, c'est une condition qui est presque nécessaire et suffisante pour que du même coup vous ouvriez la porte au monde de la grâce, à savoir retrouver un cœur pur. Bon, expliquons-nous un peu. Dans Les Possédés de Dostoïevski, Tchatov, qui est un révolutionnaire, un des principaux héros de ce film, de ce roman,
Je crois qu'il a une maîtresse, je ne sais plus très bien, alors mes souvenirs sont très confus. En tout cas, j'allais dire, maîtresse ou pas, il a un enfant, et au moment de la naissance de cet enfant, il convoque une sage-femme, et il est dans tous ses états. Il est dans tous ses états, comme l'idée d'évangile, à cause de la joie de ce qu'un enfant va venir au monde. Et il est dans l'éblouissement du mystère. Il voit le mystère de la venue d'un enfant dans le monde. Et il chante cet émerveillement, cet éblouissement devant ce mystère, et la sage-femme, qui est une rationaliste préfigurant incontestablement le marxisme, lui dit, il n'y a pas de mystère, il y a de la chimie. C'est tout que cette histoire-là. Il n'y a pas, on va en faire des tacts, hein. Bien. Alors, ici, troisième personnage. Je fais intervenir un troisième personnage qui va être suivi d'un quatrième. Le monsieur qui venait disputer avec le curé d'Ars. Il venait disputer avec le curé d'Ars, et le curé d'Ars se rendait compte tout de suite de ce dont je me rends compte, hélas, moi aussi théologien, capable, plus que le curé d'Ars qui en souffrait énormément, en effet, de discuter et de disputer. Il ne faut pas s'imaginer que quand il a dit « je ne suis pas capable de disputer », il a dit ça d'un air supérieur, de la mesure ça ne m'intéresse pas, il a dit ça d'un air extrêmement écrasé et humilié et presque désespéré, car il pensait qu'un prêtre aurait dû savoir disputer, aurait dû faire les études nécessaires pour cela, et il ne les avait pas faites, et il se sentait incapable, et je ne peux pas, je ne peux pas. Mais, alors, bon, les dominicains qui en principe en sont capables, diront ceci: monsieur, vous voulez disputer à propos de cette dispute entre Chatov et la sage-femme, mais on pourrait disputer pendant 107 ans. La logique la plus rigoureuse à laquelle justement j'ai été initié m'a appris que tout dépend des premiers principes, et que le tout premier principe dans cette affaire, c'est de savoir si oui ou non la naissance d'un enfant est un mystère. Voilà. Eh bien, on ne dispute pas de cela. On le voit ou on ne le voit pas. Et je me rappelle avoir dit ça récemment à un jeune dominicain qui était tout à fait disciple et disposé à m'écouter, mais qui n'a pas apprécié du tout, parce qu'il s'agissait d'un principe un peu plus difficile, un peu plus délicat, et il le voyait pas. Alors, il n'était pas content, parce qu'il aurait voulu qu'on lui démontre ça. Je lui ai dit, on le voit ou on ne le voit pas. Alors, c'est fini. Alors, il n'y a plus qu'à remballer. Ben oui, il n'y a plus qu'à remballer. Ou plutôt, il n'y a plus qu'à avoir un cœur pur. Alors, ce qui caractérise un mystère d'une manière générale, ce sera encore plus vrai des mystères surnaturels, mais c'est déjà vrai des mystères naturels, c'est que si on ne voit pas un mystère, il n'y a pas d'autre moyen d'être amené à voir ce mystère que de subir une véritable alchimie. Voilà. Si vous n'êtes pas transformé intérieurement, vous ne verrez pas. Et alors, ici, dans le cas de la vie, de la splendeur de la vie, ou plutôt, c'est pas tellement la splendeur et la beauté, c'est le mystère. Dans cette affirmation qui est la mienne, qui est toute simple, qui est toute bête, la vie est un mystère. Bon. Et la naissance d'un nouveau-né, humain en particulier, est un mystère plus grand encore, parce que là, ce n'est plus seulement le mystère de la vie, c'est le mystère de l'homme. Et alors, je vais y revenir, la vie est un mystère, l'homme est un mystère plus grand encore, il y a des degrés dans le mystère. Oui, il y a des degrés. Bien. Eh bien, si vous ne voyez pas cela, vous ne pouvez pas être amené à le voir sans subir une transformation intérieure, qui s'appellera, et là on retrouve un terme caractéristique de toutes les religions, une initiation.
Et si vous ne subissez pas cette initiation, ou si au contraire vous êtes pourri par une initiation qui vous apprend le contraire, c'est-à-dire qui vous apprend à vous détourner de tout ce qui en vous pourrait percevoir le mystère en question, eh bien, vous devenez absolument incapable de le voir. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas subi cette initiation dont je parle, quelqu'un dont le cœur n'a pas été purifié au degré de purification très 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 profond auquel je pense, ce quelqu'un peut très bien éprouver une émotion poétique en face de la vie et en face de tous les mystères de la nature. Il peut éprouver quelque chose qui lui donne envie de chanter la splendeur de ces choses-là. Ce à quoi il n'accédera pas, s'il n'a pas le cœur purifié, ce n'est pas au pressentiment émotif, imaginatif, sensible, lyrique et tout ce que vous voudrez, que tout ça est un mystère. Ce à quoi il n'accédera pas, c'est à l'évidence et à la certitude froide que c'est vrai. Voilà. C'est ça que je ne peux pas transmettre. C'est ça qui est déchirant pour moi. Parce que, alors, je maintiens que, quelles que soient les difficultés de la foi, l'obstacle est aussi insurmontable. Sans initiation, sans alchimie, sans transformation, sans purification du cœur, sans conversion, sans mort et résurrection à la limite, pour passer de la poésie à l'évidence, que pour passer de l'incroyance à la foi. Parce que dans le domaine des mystères de la nature, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de voir. Et si vous ne voyez pas tranquillement au départ, de telle sorte que vous posez ce jugement, cette certitude, à partir de laquelle, en effet, des raisonnements rigoureux deviennent possibles. Des raisonnements rigoureux deviennent possibles autour du mystère. Voilà pourquoi rigueur et mystère ne s'excluent pas, parce que dès que vous avez une évidence, si cette évidence porte sur un mystère, c'est quand même une évidence, et une évidence, eh bien, ça peut se durcir en dogmes, des dogmes philosophiques, si j'ose dire. Affirmation très nette, bon, la vie est un mystère. Je le dis, je ne me contente pas de le sentir, de le soupçonner, de le pressentir, de le désirer, de le rêver, ah, si la vie est un mystère. Non, je le sais. Je le sais ou je ne le sais pas. Qu'est-ce que vous voulez alors là Bon. Et alors quand le savant s'amène en disant qu'il doit y avoir un truc, et puis qu'il décompose et qu'il démonte et qu'il arrive à quelque chose, soit à une espèce d'énigme encore plus déroutante quand il s'agit des physiciens à propos des atomes, soit à quelque chose qui paraît pas si déroutant que ça pour le moment, quand il s'agit des biologistes, eh bien, je suis tout à fait d'accord, tout ce qu'il découvre, je ne suis pas contre, c'est rigoureux. Je dis simplement, ce n'est pas la seule rigueur possible, parce qu'il y a une rigueur d'un autre type qui s'appuie sur cette évidence qu'il y a là un mystère. Et non pas seulement une énigme, mais un mystère. Et quand on a cette évidence que c'est un mystère, alors on peut justement découvrir et réfléchir avec rigueur sur le mystère des choses, en général, le mystère des choses inanimées, que saint Thomas appellera le mystère de l'être, qui n'ont pas la splendeur de la vie, qui encore moins la splendeur de la pensée, qui n'ont donc ni le mystère de la vie, ni le mystère de la pensée, mais qui ont ce mystère d'exister. Exister est un mystère. Eh bien ça, on le voit ou on ne le voit pas. Exister est un mystère. Et du simple fait que cela existe, c'est un mystère. Un mystère de quoi? Eh bien un mystère d'existence qui d'ailleurs m'oriente déjà obscurément vers Dieu, puisque la plénitude de l'existence, je la définirai à partir du mystère de l'existence. L'existence, si elle n'est pas perçue comme un mystère, ne peut pas m'amener à Dieu, mais c'est évident. Mais l'existence perçue comme un mystère, ah oui, elle me fait découvrir un attribut divin de cet être encore plus mystérieux qui s'appelle Dieu. Et alors je découvre ce que la philosophie thomiste appelle les degrés d'être. Mais qui tout simplement sont des degrés de mystère.
Mais s'il n'y a pas de mystère pour vous, les degrés d'être, ça devient une classification. C'est plus ou moins complexe. Enfin, vous voyez, c'est... Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, ici, ce qui me tourmente, c'est que j'ai l'air de défendre la vraie philosophie, alors que ce que je défends, c'est la continuité entre le naturel et le surnaturel. C'est parce que le naturel est déjà un mystère qu'il est en continuité avec le surnaturel, qui est un mystère d'un autre ordre, et c'est parce qu'il y a déjà des discontinuités dans la nature, dans la profondeur même du mystère. La vie est un mystère plus profond que l'existence d'un caillou. Eh bien, il y a une discontinuité supplémentaire, une discontinuité de plus, une discontinuité décisive entre la nature et la grâce, mais ce n'en est qu'une de plus pour quelqu'un qui est entraîné à ces discontinuités dans les mystères. Ça ne fait qu'un saut de plus, il est habitué à sauter, il n'a pas les jambes rouillées. Autre exemple. Voilà, vous avez un ami, il arrive chez vous, un de ces 4 matins, il s'écroule sur votre lit, désespéré, il dit ma femme vient de mourir, je n'en peux plus, c'est affreux, je vais me suicider, c'est atroce, insoutenable. Puis vous êtes là pendant 1 heure, je ne dis pas à lui remonter le moral, mais à l'écouter tant bien que mal, à avoir l'impression particulièrement intolérable que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes un idiot en face de la souffrance de l'autre, que tout ça n'avance à rien. Et vous repartez de là où il s'en va, et vous êtes plein de troubles, d'anxiété, de doute, vous dites à quoi Dieu joue, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, le mal, la souffrance, le désordre, le chaos, l'anarchie, l'obscurité. Vous êtes complètement perturbé. Et vous n'y voyez rien. Et vous ne tirez de cela aucune joie. Inutile de le dire. 10 ans plus tard, ou 10 ans avant, vous allez au théâtre. Et la scène que vous avez vécue est joué par les acteurs. Et vous contemplez le mystère de la souffrance humaine. Et vous sortez de là en disant « Ah, comme c'est beau !» Voilà. Puis avec une certitude « Ah, c'est beau ! Ce que j'ai vu, c'est beau. » Vous avez vu exactement ce que vous avez vécu. Mais vous en avez vu le mystère. Vous avez vu la souffrance humaine, non plus comme ce que vous en voyez quand vous la subissez, mais ce que vous en voyez quand vous pouvez la contempler d'une certaine manière avec un cœur pur, et vous vous dites, quel mystère! Et vous sentez que c'est beau. Même le doute, même l'angoisse, même la tentation du suicide, même tout cela, il y a quelque chose en vous qui nourrit une contemplation, sans quoi, que signifierait le théâtre? Oui, un peu. Aristote qui dit, alors là, il faut provoquer chez le spectateur des sentiments d'effroi et de compassion et de... Beaucoup envie de tout ça. Si je ne suis pas en face du mystère. C'est ça qui est alléchant, délectable dans le théâtre et dans toute la littérature. C'est que les mêmes réalités sur lesquelles je bute, quand justement je les vis d'une manière superficielle, parce que j'ai pas le temps de réfléchir, et j'ai pas le temps de contempler, et j'ai pas le temps de méditer, de rentrer en moi-même, eh bien j'ai le loisir de les regarder pour ce qu'elles sont. Le théâtre est plus vrai que ce que j'ai vécu. Voilà ce que je sens, sinon c'est pas la peine d'aller au théâtre, que je m'effuge au théâtre, si le théâtre n'est pas plus vrai. Parce que le théâtre ne m'a pas mis seulement en présence de la douleur humaine, mais du mystère de la douleur humaine. Voilà les gammes qu'il faudrait faire, voyez-vous, pour se préparer à la foi.
et à faire le saut de la foi, qui ne sera qu'un saut plus périlleux que les autres, mais de ce genre. À savoir, non pas seulement, ah oui, on peut tirer des accents de la douleur humaine, et les chants désespérés sont les chants les plus beaux, et chanceux d'immortels qui sont de purs sanglots, mais les plus beaux, mais les plus vrais, les plus beaux parce que les plus vrais, parce que les plus révélateurs du mystère, du sanglot, justement. Qu'est-ce que c'est que cette de la nature humaine en tant qu'elle est vouée à la souffrance? Et, autre exemple, encore, qui me suffira peut-être pour ce premier petit galop d'essai de ce matin, pour les raisons que je vous ai dites, eh bien, et qui est, celui-là, alors, d'une importance pratique immédiate, parce que, alors là, il est à cheval entre le naturel et le surnaturel d'une manière très évidente. Le petit livre de la dernière fois, cette description caricaturale de je suis pécheur, je suis le pire de tous les hommes, je suis je suis l'ordure des ordures, la vilenie des vilenies, alors on se chauffe pour se dire je suis rien, je suis de la boue, je suis de... Vous voyez, à la manière de la méthode Coué, c'est le danger de ce petit livre, c'est qu'on risque de se persuader, attention, je suis un pécheur, je suis le pire des pécheurs, je suis mauvais comme les autres. Bon, eh bien, dites-vous simplement ceci. Votre péché est un mystère. Voilà ce que ça veut dire. Alors justement, ne faites pas, quand vous vous accusez, soit en confession, soit en dehors de votre confession, comme si votre péché était accessible à vos prises normales. Il faut une initiation. Pour découvrir votre péché, comme il faut une initiation pour découvrir la beauté du monde, et ça nous rapproche du Cantique des créatures, au terme d'une initiation qui peut coûter aussi cher que ce qu'a raconté le frère Éloi dans le Cantique des créatures, vous pouvez vous apercevoir ce que je vous ai dit, mais c'est une initiation, c'est la découverte d'un mystère, le mystère de l'innocence de la goutte d'eau et de votre non-innocence. À ce moment-là, vous avez envie de vous enfoncer dans la terre comme indigne d'accéder à la pureté d'une goutte d'eau, parce que vous avez découvert ce mystère de votre péché. Mais si vous essayez de découvrir votre péché comme vous découvrez une livraison de pommes de terre, en vous disant je dois trouver une certaine quantité de péché en moi, ben non, vous êtes à côté, c'est pas ça que malgré les apparences que je reconnais regrettables, le petit livre en question veut suggérer que au-delà de ce que vous pouvez vous reprocher, il y a quelque chose de bien plus profond, de bien plus invisible, et je dirais de bien plus fascinant. Car de même que le mystère de la douleur humaine est fascinant vu comme mystère, le mystère du péché devient fascinant vu comme mystère, et alors là, nous sommes tout proches. Il n'y a plus qu'un millimètre à franchir pour que de ce mystère du péché, on débarque dans le mystère de la miséricorde, parce que finalement ça ne fait qu'un. Vous voyez comment le pont est en train de se rapprocher sérieusement si vous laissez initier à cette notion de mystère, mais prise simplement à un plan humain, philosophique, biologique, enfin surtout humain, bien sûr, surtout moral. Alors, cette espèce de résolution pour laquelle il est bon justement de faire des retraites. Pourquoi est-ce qu'on fait une retraite? Mais c'est justement pour essayer de promouvoir le plus rapidement possible la distance qu'il faut parcourir entre le moment où on vit une scène de désespoir, soit la nôtre, soit celle de quelqu'un, et le moment où on contemple le mystère du désespoir. Une retraite, c'est fait pour ça, pour contempler votre misère, votre détresse. Vous demandez à la contempler. Mais justement, la contempler, c'est pas la voir comme on voit ça, ou comme vous la subissez tous les jours avec accablement, ou exaspération, ou fureur. C'est pas ça. Contempler, c'est toujours une béatitude, même quand il s'agit de contempler notre misère, parce que c'est contempler un mystère. Tant que vous ne sentez pas un mystère, vous n'y êtes pas.
Et c'est ça que les pères de l'Église appelaient la connaissance de soi-même. Et quand ils disaient que tout le secret, c'est se connaître, connaître Dieu. Mais en disant que c'est aussi difficile l'un de l'autre, et qu'à la limite, c'est pareil. Parce que justement, on ne peut se connaître comme un mystère que dans une lumière qui est déjà celle de Dieu, même si c'est une lumière naturelle. Et en même temps que justement il s'agit de quelque chose que la raison bête, la raison rationalisante ne découvrira jamais, la raison superficielle ne découvrira jamais, en même temps je maintiens que justement il s'agit là d'une évidence et par conséquent de quelque chose qui devient la source d'une rigueur. Or, à quoi est-ce que nous sommes condamnés dans la civilisation actuelle? Il y a moi qui m'amène, et puis qui m'amène derrière les saints, derrière l'Église, derrière les gens qui sont en bonne santé, et il y en a sûrement dans l'islam, il y en a chez les juifs. Je le sens très fortement à chaque émission religieuse juives à la télévision. Je sens qu'ils sont beaucoup plus proches de nous, de ça que nous, la plupart du temps, de cette pureté du cœur qui voit les choses telles qu'elles sont dans leur mystère. Bon. Alors, il y en a qui peuvent dire, bon, ben, cela est. Et alors, je me mets à leur suite et je vous annonce, cela est. Bien. Et puis, bon, il y a la manière dont nous vivons les choses superficiellement en général. Bon, alors on ne se rend pas compte que les choses sont un mystère. On les vit, on les subit, on va, on vient, on mange, on boit, on dort, tout ça. On ne se rend pas compte qu'on va de mystère en mystère. On s'en rend absolument pas compte. On va de banalité en banalité, apparemment. On voudrait que la fête soit perpétuelle. La fête ne peut pas être perpétuelle. Mais le mystère pourrait être perpétuel si nous avions l'œil. C'est banal. Bien. Et alors, de temps en temps, quand même, nous pressentons le mystère, et alors à ce moment-là arrive le matérialiste, savant ou pas, mais le matérialiste qui nous dit non, il n'y a pas de mystère. Et avec la même fermeté, la même dureté, la même précision, la même rigueur, la même force que celui qui dit il y a un mystère. Oui, les choses sont un mystère, il nous dit non, les choses ne sont pas un mystère. Et alors? Eh bien alors, vous écoutez ça. Et vous dites, il pense ça comme ça, il pense ça. Moi, j'ai envie de me mettre dans l'entre-deux. Un juste équilibre. Un juste équilibre entre... Faut pas exagérer. Alors voilà. C'est ce qui s'appelle être paumé, ça. Voyez-vous? C'est ce qui s'appelle être paumé. Et c'est la situation de tous nos contemporains. Et alors avec ça, ils essaient d'avoir... Certains essaient sincèrement d'avoir la foi. Et ni eux ni les prêtres qui les guident ne se rendent compte de la maladie grave de leur intelligence et de leur cœur qui ne sait pas avec certitude, avec la certitude justement de ceux qui disent non, que oui. Tout est mystère. Tout est mystère. Plus ou moins, mais tout. Ça se voit, ça se sait. Je le sais tranquillement. Je m'accroche à cela parce qu'il y a des moments où je peux avoir en effet l'illusion que c'est une illusion. Voilà. L'illusion que je suis victime d'une apparence. Et c'est ça que le démon, alors là j'amène du surnaturel, mais le démon, lui, il s'occupe pas trop de savoir. Il démolit la nature autant que la grâce, il démolit tout ce qu'il peut démolir, et il essaie de nous donner l'impression que le mystère est une illusion, c'est un truc. C'est un grand tour de prestidigitation, c'est une apparence, c'est de l'illusionnisme. Et nous nous laissons impressionner par... C'est ça le vrai, c'est ça le doute dans ce qu'il y a de profond. Cette certitude, cette apparence, cette évidence que j'ai de temps en temps qu'il y a du mystère, ne serait-elle pas une illusion? Alors le trouble arrive. Et alors, contre le trouble... Je vous le dis, ne raisonnez pas. Et je ne vous dis pas ne réfléchissez pas, je dis ne raisonnez pas, ne discutez pas. Je dis réfléchissez, mais réfléchissez à la manière des handicapés mentaux, à la manière des enfants, à la manière des petits, à la manière des pauvres, à la manière des malades, à la manière de ceux qui sont
au bout des choses, comme le disait je ne sais plus qui récemment, il faut prier pour les agonisants parce qu'ils sont dans la vérité. Ceux-là, ils savent que la vie est un mystère, que la mort est un mystère. Ils le savent parce qu'ils le sentent arriver. Non pas tant qu'ils sont pris par la souffrance physique en elle-même ou la peur trop humaine, analogue à celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est au niveau horizontal. Mais quand ils sentent arriver l'au-delà et l'infini, ils savent qu'ils sont dans un mystère. Eh bien, la vie de la prière, mais avant la vie de la prière et en même temps que la vie de la prière, la méditation, c'est cet effort pour ne pas se laisser berner par l'illusion que c'est une illusion. Le démon tentateur de Descartes qui veut dire si c'était un malingénie qui règle les choses pour que tu te fais avoir par le chatoiement des couleurs, des sons, des visages, tu te dis des mystères. Et s'il n'y avait rien, rien, il y a quelque chose. Oui, mais rien comme mystère. Il y a un mystère. Il y a des mystères, et toutes les réflexions philosophiques que je pourrais faire, et toutes les rigueurs, les discussions, les arguties, les distinctions scolastiques, auxquelles je me suis livré pendant des années, tout ça, ça n'a évidemment aucun intérêt, c'est de la rigolade molièresque, si ça ne porte pas sur ces mystères dont il faut demander que l'alchimie de la grâce nous donne l'évidence, en attendant de nous mettre au bord de la révélation, dont j'essaierai peut-être, la révélation naturelle, dont j'essaierai de vous dire quelques mots tout à l'heure, peut-être.